Salut à tous, c'est Noxo et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo dans laquelle on va parler du DJI Osmo. Alors le DJI Osmo, qu'est-ce que c'est? C'est une caméra portable et surtout stabilisée. Elle coûte à peu près 650 €. C'est relativement abordable. On se retrouve quand même avec l'entrée de gamme bien entendu. Le haut de gamme va monter à il va nous revenir à plus de 3000 € si jamais on veut vraiment passer sur du haut de gamme. Mais là voilà, à 650 €, on peut s'acquitter d'un premier Osmo avec la lentille Zenmuse X3. Vous avez soit le X3, soit le X5. Le X5 qui va coûter à peu près 2000 balles. Entre nous, pour un premier achat ou un premier investissement, je pense pas que ça vaille trop le coup. Et après, tout dépendra aussi de ce qu'on va filmer. Alors cette lentille X3 va avoir une résolution de 12,4 mégapixels. Nous permettra de filmer 200 à 3200 ISO. Et puis on va surtout pouvoir filmer du 720p au 1080p en passant par le 2,7K, le 4K Ultra HD, etc. Tout ça sur une plage pouvant aller de 24 images par seconde à 120 pour du slow motion par exemple. On aura le 1080p qui sera compatible avec du 60 fps. Par contre en 4K on va pas pouvoir dépasser les 30 fps. Petit truc sympa, c'est qu'on pourra également faire plusieurs types de vidéos ou de photos, à la fois de la pose longue, du timelapse, de la photo panoramique ou éventuellement du slow motion. Côté photo, on pourra récupérer nos photos soit au format JPEG, soit au format RAW. Donc ça c'est déjà un point positif parce qu'aujourd'hui tous les constructeurs ont du mal à nous permettre de récupérer des fichiers bruts RAW. Donc là aujourd'hui on aura des fichiers non détruits, non retouchés, ni quoi que ce soit. On sera libre de faire ce qu'on veut avec, donc c'est un petit point positif. Même si l'objectif de cet appareil n'est pas forcément conçu pour de la photo. Côté vidéo par contre, à l'inverse, on va rester sur quelque chose de relativement standard. On aura le choix dans l'application qu'on aura sur notre smartphone de soit exporter en .mp4, soit en .mov. Côté capacité, on va être ici sur du 0 Go d'octet en mémoire interne. Donc de base, DJI nous offre quand même une carte mémoire 16 Go, donc c'est pas mal. Je me suis dit merde, j'ai oublié de la commander quand j'ai commandé mon appareil. Mais finalement, bon ça va, bonne surprise, ils nous ont quand même offert une petite carte micro SD. Donc ça c'est plutôt pas mal. Bon, depuis tout à l'heure je parle. Mais il faudrait peut-être que je vous montre à quoi ça ressemble. Alors voilà, la pochette elle ressemble à ça. Une petite pochette de violon on dirait un petit peu. Donc en l'ouvrant, comme ceci, vous allez tomber sur le Osmo que voici, que voilà. Donc je me rapproche un petit peu pour que vous voyez vraiment ce que ça donne. C'est ce genre de truc là. Puis je vais tout de suite enlever sa pochette pour que vous voyez réellement ce que ça vaut. Alors, ça pèse à peu près 400 grammes, 440, 450 grammes, sans le téléphone bien entendu. Donc si on rajoute après X grammes du téléphone, et ben forcément ça va s'alourdir. Le téléphone va se mettre ici, donc ça va se tirer. Et on aura des petites pattes ici qui vont se mettre dans le coin du smartphone. Et je vais vous montrer, hop, je vais vous mettre mon téléphone ici, voilà. Et c'est quelque chose qui tient plutôt bien. Donc là voilà, on se retrouve avec notre smartphone, notre Osmo prêt à être utilisé. Donc maintenant il faut l'allumer. Et je vais vous montrer rapidement comment on l'allume, comment on s'y connecte et est-ce que ça peut donner. Alors, pour se connecter, c'est pas compliqué. Il faut tout simplement aller dans les réglages de votre iPhone ou téléphone autre que cette fameuse marque paumée. Et vous allez aller dans Wi-Fi, vous allez bien sûr allumer votre Osmo en appuyant sur ce petit bouton ici. Hop, donc ça va s'allumer, ça va sonner. Vous allez aller dans Wi-Fi et votre Osmo va apparaître dans la liste de vos réseaux. Une fois que celui-ci va apparaître dans la liste de vos réseaux, vous allez bien entendu cliquer dessus et va vous demander un mot de passe. Le mot de passe c'est 1234, 1234. Donc on attend un petit peu et puis une fois qu'on sera connecté, il faudra juste lancer l'application DJI Go. Donc je vous mettrai éventuellement un lien dans la description de la vidéo. Cette application elle fonctionne à la fois sur Android comme sur iOS. Puis elle est très complète, donc c'est quelque chose de pas mal. Donc une fois que vous êtes connecté à votre Osmo et que vous avez donc bien entendu lancé l'application, vous verrez un petit message qui vous dira Gimbal locked, please rotate gimbal to lock. Donc en fait ce qui va se passer c'est qu'il va falloir qu'on enlève tous les cadenas qu'on aura sur les axes qui permettent de stabiliser la gimbal. Donc la gimbal c'est bien entendu cette boule là qui fera office d'objectif. Donc on va s'occuper en fait de tout déverrouiller. Dans un premier temps ce qu'il faut faire c'est enlever le cache qu'on aura ici. Et donc ce qu'on va faire, donc je vais vous mettre ça dans le sens dans lequel vous l'avez. Donc vous allez avoir des petits cadenas. Donc ici, là-haut également, et puis sur le côté aussi. Donc la gimbal ici, là vous allez la prendre
vous allez la tourner. Ce bras là-haut, vous allez le prendre et le pencher en avant. Et puis vous allez également enlever le cadenas qui sera juste ici, vous allez remonter les petits titis juste là, vous allez monter là-haut, hop, elle se tourne, et maintenant, je me vois, vous me voyez, donc voilà. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un gros point négatif dans cette gimbal, c'est le son. Si vous voulez enregistrer une vidéo et également justement exploiter le son qu'il y a sur cette vidéo, sans micro additionnel, c'est mort. Clairement, c'est mort. On a un son de merde. Qualité sur 10 screener, donc 1 sur 10. Voilà. Au moins vous saurez que si jamais vous voulez exploiter ça avec le son, il vous faut absolument un micro. C'est pourquoi ils s'en sont rendus compte et offrent un petit micro qui va se mettre juste là, devant, ici dans le petit trou là, histoire d'atténuer en fait les bruits qu'on aura à cause des ventilateurs et à cause du ventilateur et des moteurs qu'on aura à l'intérieur. Mais c'est toujours pas suffisant, donc il vous faut soit un micro cravate, soit un micro déporté ou ce que vous voulez. Mais dans tous les cas, il faut absolument un micro. Alors, qu'est-ce qui est sympa avec ça? C'est qu'en fait, la caméra en fait, elle bouge vraiment pas du tout. Et ce qui est pas mal, c'est qu'on aura aussi la possibilité de régler tout ce qui est sensibilité, ISO, etc. Pour obtenir plein de rendus différents. Je me suis un petit peu amusé à droite, à gauche, j'ai essayé en voiture voir ce que ça donnait. Je me suis rendu compte qu'en fait ça bougeait vraiment pas du tout, on sentait vraiment pas les secousses, alors que moi dans la voiture dans laquelle je conduisais, à ce moment-là ça bougeait quand même. C'est quelque chose de très fiable, très stable. Côté rendu, on se retrouve sur on a en fait des plans et des mouvements qu'on peut pas avoir de manière normale ou sans investir un minimum de budget dans des rails ou ce que vous voulez. Là, ce qui est pas mal, c'est que vu qu'on aura un petit retard dans les mouvements, on va se retrouver avec un mouvement très fluide qui nous permettra après d'obtenir justement le rendu vidéo très beau. Autre petit point, c'est que j'avais un petit doute sur la qualité de la vidéo dans un endroit sombre, donc juste avec, on va imaginer une soirée, une boîte de nuit, un mariage ou ce que vous voulez. Donc je me suis dit je vais tester ça dans un endroit en basse luminosité, avec des petits néons par-ci par-là. Et ce qui est pas mal, c'est qu'on arrive quand même bien à distinguer les objets, on n'a pas beaucoup de bruit, on se retrouve vraiment avec une image qui est quand même exploitable. On n'est pas sur le meilleur du meilleur. Par contre, après, bon, en général, on a toujours une petite lumière, on a toujours une source artificielle de lumière. Là, il n'y avait vraiment rien du tout. Je suis rentré dans la pièce ici, j'ai fait 2-3 petits plans à l'arrache histoire de voir ce que ça donnait. Et ça donne ça. Ce qui est aussi sympa, on va avoir ici un petit joystick. Ce joystick ici, il va être sympa parce qu'on va pouvoir bouger la gimbal. Donc le petit bouton rouge ici, ça va être le bouton d'enregistrement. Ici, ça va être pour prendre une photo. Et là, bien entendu, pour bouger la gimbal. Donc si je joue avec, vous pouvez voir que c'est quelque chose de plutôt sympa, ça tourne. De base, dans les réglages qu'on aura sur l'application, on ne pourra que bouger horizontalement et verticalement. On ne pourra pas s'amuser à faire des petits chemins voilà, dans ce genre là. On ne pourra pas faire des cercles ou des arcs. On va pouvoir faire des trajectoires linéaires. Donc ça c'est des petits réglages qu'on va avoir à l'intérieur, qu'il faudra modifier bien sûr, pour avoir justement des réglages optimum et pouvoir exploiter au max sa gimbal. Autre point très important, il vous faut absolument un smartphone assez correct. Si vous me sortez un Nokia Lumia qui remonte à 6 ans, c'est impossible. Un Galaxy S5 mini, ça va pas aller parce que j'ai mon grand frère qui a essayé, j'ai essayé avec son téléphone plutôt, et c'était pas top. L'image saccadait beaucoup. Là voilà, moi j'ai un iPhone 6, des fois ça va, des fois ça va pas, et j'ai dû passer en fait sur une bande passante à 5 GHz. Donc ça c'est des petits réglages qu'on peut faire dans l'application. J'ai dû passer sur du 5 GHz pour avoir un signal fluide avec une faible latence. Donc voilà, donc ça c'est absolument quelque chose qu'il faudra prendre en compte dedans, puis voilà. Donc voilà, alors ce DJI Osmo est plutôt sympa. Si je devais lui mettre une petite note sur 10, je lui mets un bon 8. Allez, un petit 8. Pourquoi parce qu'en fait on peut exploiter ça d'une très bonne manière. Question prix, c'est franchement abordable, c'est le prix d'un téléphone. Pour moi qui aime beaucoup la photo et la vidéo, c'est un investissement que je regrette pas du tout. Bon, j'ai pas encore exploité à fond parce que j'ai un temps pourri dehors. J'ai fait vite fait quelques petits plans histoire de tester, mais j'ai pas vraiment pu tourner quelque chose complètement. Mais j'ai aucun doute sur le fait que c'est quelque chose de pas mal.
Un autre petit point négatif, j'ai oublié de vous dire quand même, c'est la batterie. Les batteries sont comme ça. Elles sont assez petites. Elles sont assez petites, donc pour vous donner une petite idée, hein, ou bien une autre petite idée. Voilà, une idée de la taille, ça donne ça. C'est du 980 mAh. Vu qu'on est ici sur de la rotation sur 3 axes, enfin sur la stabilisation sur 3 axes, on va avoir quelque chose qui va consommer énormément de batterie. Donc en enregistrement, on va tourner à peu près 30, 35, voire 40 minutes grand max d'enregistrement avec une seule batterie. Donc il faut être sûr d'avoir 1, 2, 3, 4 batteries en plus. En général aujourd'hui on trouve quand même beaucoup de packs du Osmo avec une batterie supplémentaire à l'intérieur incluse. Parce qu'ils savent très bien que c'est un produit qui va consommer quand même beaucoup d'énergie. Donc j'ai terminé avec ce petit test, c'est un bon produit qui va vous permettre de faire quand même des plans plutôt magnifiques. Honnêtement, on peut vraiment s'amuser avec, on peut prendre des plans dans plein de conditions qu'on n'aurait jamais pu faire auparavant avec une caméra standard qu'on aura à la main ou un appareil photo. Voilà, ça c'est un stabilisateur. Si vous connaissez le Ronin, la vis pilote, on va dire comme un volant, le gros truc super beau, super cher et violent. Là en fait vous allez avoir son petit frère, plus abordable, avec quand même un rendu vidéo vraiment pas mal. Donc voilà, c'était Noxo de Revue Multimédia, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu répondre à vos questions. Si jamais vous en avez, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, je me ferai une joie d'y répondre. Bien entendu, je ne dis pas non à un petit s'abonner ou un petit pouce comme ça, pas comme ça parce que c'est pas comme ça, plus comme ça. Sinon, ben voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc j'espère vous voir prochainement, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, et merci encore.